quand on considère des hormones, elles sont soit hydrophiles, soit hydrophobes. Donc il y a des hormones qui sont solubles dans l'eau, hydrophiles, et par exemple les hormones protéiques et les hormones dérivées d'acides aminés, comme l'adrénaline. Donc les hormones protéiques, ça peut être par exemple l'insuline, le glucagon, les hormones de croissance et d'autres choses. Et donc les hormones, si elles sont protéiques, elles sont synthétisées comme toutes les protéines à partir d'un gène de l'ADN qui est transcrit en ARN messager. L'ARN messager sort du noyau et dans le ribosome, il subit la traduction. Donc ces nucléotides sont transformés en protéines et j'ai dessiné la protéine hormone par un H. Elle est synthétisée au niveau des ribosomes collée sur le réticulum endoplasmique rugueux. Alors elle est transportée vers l'extérieur de la cellule endocrine, donc la cellule de la glande qui sécrète l'hormone. Donc la synthétise à l'intérieur et elle va la faire sortir par tout un chemin. Donc le réticulum endoplasmique rugueux va bourgeonner et donner des petites vésicules de transport qui vont traverser le Golgi et se retrouver dehors grâce à des vésicules d'exocytose. Donc ces hormones hydrophiles, qui aiment donc les solutions aqueuses mais pas les graisses, ne savent pas traverser la membrane qui est faite de phospholipides, de cholestérol, et donc ne laisse pas passer les hormones. Alors après, quand elles ont traversé cette barrière phospholipidique, elles se retrouvent dans le sang et là, elles voyagent tout à fait librement partout dans le sang. Alors quand les hormones arrivent près de leur cellule cible, donc ils peuvent être parfois très éloignés de leur cellule de la glande, de leur cellule endocrine qui l'a sécrétée, elles vont trouver des récepteurs. Donc les cellules cibles présentent des récepteurs et elles doivent le présenter à l'extérieur. Donc le récepteur est extracellulaire parce que l'hormone ne va de nouveau pas traverser la membrane. Donc elle n'a pas su sortir, il a fallu une vésicule d'exocytose, elle ne sait pas non plus rentrer dans d'autres cellules. C'est le même genre de membrane. Alors comment est-ce que le message de cette hormone qui est un messager primaire va pouvoir passer? En fait, le récepteur extracellulaire, donc qui est de l'autre côté de la membrane, donc c'est accroché à la membrane, a une partie à l'intérieur qui est un enzyme. Alors si l'hormone hydrophile est présente dans le récepteur, cet enzyme est activé et donc peut donner lieu à une réaction chimique. Alors cette réaction chimique ici, elle est symbolisée par des précurseurs doubles qui donnent des milliers en fait de messagers secondaires. L'hormone étant le messager primaire, une seule hormone va donner des milliers de messagers secondaires et ça, c'est une amplification. Donc une seule hormone peut vraiment donner beaucoup de messagers à l'intérieur de la cellule et c'est nécessaire parce que l'action de ces hormones hydrophiles, qui restent donc à l'extérieur, est une action rapide, de courte durée et ces hormones sont assez vite éliminées de la circulation parce que justement elles sont dans les liquides qui sont en permanence nettoyés dans le foie, les reins, etc. Et donc l'action rapide, ces messagers secondaires vont aller agir presque immédiatement, enfin en quelques heures, pas quelques jours, en agissant sur des enzymes préexistants. Alors les enzymes sont les ouvriers de la cellule, et si on a des molécules qui viennent les modifier, ils peuvent être activés, donc changer leur façon de travailler dans la cellule, et donc on a une modification du métabolisme de la cellule grâce à des messagers secondaires qui viennent activer ou bien inhiber des enzymes qui étaient déjà présentes dans la cellule. Donc c'est quelque chose qui est rapide et qui est vite réversible. Après, complètement différent, il y a les hormones hydrophobes. Donc celles-là, elles n'ont aucun problème avec les membranes qui sont elles-mêmes hydrophobes. Et donc elles vont traverser les membranes sans souci. Alors ce ne sont pas des hormones protéiques. Les hormones hydrophobes, ce sont surtout les stéroïdes. Alors il y a beaucoup d'hormones qui sont basées sur le squelette du cholestérol. Et donc comment est-ce que les cellules endocrines qui sécrètent ce genre d'hormones fabriquent ces hormones? Elles utilisent des enzymes, de nouveau, sont des ouvriers de la cellule. Et ces enzymes partent de nutriments, donc des choses qu'on obtient de la digestion, de l'alimentation. Elles peuvent transformer des acides aminés hydrophobes en hormones hydrophobes. Par exemple, la thyroxine, l'hormone de la thyroïde, est un acide aminé hydrophobe modifié. Elles peuvent aussi partir du cholestérol et donc donner toute une série de stéroïdes comme la testostérone, la progestérone, les œstrogènes, la cortisone.
Et donc une fois que ces hormones sont synthétisées, donc elles ont été modifiées chimiquement à différents endroits par rapport aux nutriments, ça devient des molécules très spécifiques, elles peuvent sortir très librement de la cellule endocrine. Donc la glande va libérer ces hormones très facilement puisqu'elles ne sont pas arrêtées par la membrane. Par contre, pour ce qui est du transport dans le corps par le sang, ça va être plus problématique parce que ces hormones hydrophobes n'aiment pas le milieu aqueux, donc ne se dissolvent pas facilement dans le sang. Donc elles vont être prises en charge par des transporteurs, souvent des lipoprotéines, donc des molécules qui permettent de transporter les graisses sans qu'elles adhèrent aux parois des artères. Alors une fois qu'elles auront gagné toute la circulation sanguine, elles retrouveront des cellules un petit peu plus loin et ces hormones ne sont pas arrêtées par les membranes. Donc elles vont envahir le sang et elles vont envahir des cellules, toutes les cellules. Et parfois certaines cellules vont posséder un récepteur. Donc les cellules cibles, elles portent des récepteurs, des cellules qui doivent réagir, celles qui ont la capacité de faire l'action demandée par l'hormone. Donc elles vont avoir un récepteur. Alors contrairement aux hormones hydrophiles, le récepteur peut parfaitement être à l'intérieur. Ça ne sert à rien qu'il attende en surface, vu que les hormones ne sont pas arrêtées par cette membrane. Donc le récepteur est intracellulaire, il y en a parfois plusieurs, et parfois même intranucléaire. Et les hormones traversent toutes les membranes, que ce soit les membranes cytoplasmiques ou les membranes nucléaires. Et donc ces hormones, avec leurs récepteurs, vont venir se fixer sur l'ADN, dans le noyau. Donc l'hormone, avec son récepteur, vient sur l'ADN. Alors une fois que cette hormone seule, qui vient se fixer sur un gène, elle va pouvoir déclencher une transcription. Alors si vous activez un gène, vous fabriquez en fait une nouvelle protéine. Donc par transcription puis traduction dans les ribosomes, vous allez fabriquer une protéine qui n'existait pas avant l'arrivée de l'hormone et avant l'action de l'hormone sur le gène. Donc on va fabriquer de nouveaux enzymes. Alors ça c'est quelque chose qui prend plus de temps. Déjà pour que l'hormone envahisse tous les compartiments et atteigne les récepteurs intracellulaires, il faut une sacrée quantité d'hormones parce qu'elle doit atteindre tout le volume du corps et pas uniquement les 5 ou 6 litres du sang. Donc la distribution est déjà lente. Et alors l'action est aussi assez lente. Agir sur la transcription-traduction, ça prend plus de temps que simplement faire une réaction et agir sur des enzymes préexistants. Et de nouveau, c'est très très lent, mais c'est aussi assez lent, assez à longue durée. On ne va pas pouvoir changer d'avis toutes les heures. C'est quelque chose, un processus qui est déclenché lentement et sûrement pour assez longtemps. Donc, comme par exemple la testostérone qui est synthétisée à partir de l'âge de la puberté. Donc ça va entraîner beaucoup de modifications du corps et ce n'est pas destiné à rechanger au bout de quelques heures. C'est parti pour toute la vie.